toutes et à tous et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire pour la semaine qui arrive. Voilà, donc vous avez aujourd'hui le choix entre la chouette, une belle chouette effraie, et pour le deuxième tirage, la licorne ailée. Voilà, donc j'espère que ce sera immensément inspirant pour vous. Pour ces deux tirages, j'ai décidé de le faire avec le petit oracle Magic Soul que j'ai eu cette semaine et dont j'ai fait une petite présentation sur ma chaîne. Donc voilà. Alors je vous laisse réfléchir, soit la chouette, soit la licorne ailée. Voilà. Alors j'ai avancé les cartes du premier tirage pour ceux qui ont choisi la chouette, à savoir que je vais retourner la première carte qui sera la carte augure, sachant que dans le petit oracle Magic Soul, les cartes sont divisées en plusieurs familles et il y a notamment les cartes augures qui sont des cartes plus ou moins de prévision en fait. Ça nous dit, c'est des cartes qui vont nous dire un peu ce à quoi s'attendre quand on pose une question. Voilà. Et la deuxième carte, elle est choisie dans le reste des autres cartes, sachant qu'il y a d'autres familles en plus de la famille augure, et donc ça sera une carte parmi les autres familles. Voilà. Et elle nous éclairera évidemment aussi par rapport à la famille à laquelle elle appartient, cette deuxième carte. Et voilà, donc pour la première carte, pour ceux qui ont choisi la chouette, je vais la retourner. Voilà. Alors il s'agit du soleil, éclaircissement. Alors, on a une petite illustration de cette petite carte avec des tournesols, avec une pièce de bois où est dessiné dessus un soleil. Et là en fait le tournesol, pour moi ça m'évoque évidemment l'été, le soleil évidemment l'été, et ça m'évoque aussi l'accomplissement, ça m'évoque la chaleur, le bonheur, souvent l'accomplissement, oui c'est ça, je l'ai dit, souvent l'accomplissement en fait de quelque chose qu'on a construit ou qu'on a espéré. Enfin ça arrive, enfin les beaux jours arrivent. Voilà. Alors je vais vous lire le texte, le petit texte de la carte. Voilà. Donc, tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière, quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux. Voilà. On va détailler un peu. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore. Voilà, donc c'est vraiment le retour de la lumière. Peut-être étiez-vous dans une période que vous trouviez longue, qui vous apparaissait sombre, peut-être triste, peut-être une période difficile du coup. Et là en fait vous en sortez. La lumière point enfin. Elle est même plus à l'horizon, elle est là en fait. Et elle vous réchauffe, elle vous rehausse et elle vous baigne de lumière, elle vous dit de sortir de votre trou ou de ce passage qui vous a été certainement peut-être difficile, que ce soit peut-être soit dans le travail, soit peut-être dans la santé, un moment de fatigue ou un moment
pas très marrant pour vous. En tout cas, là, c'est de bon augure. Voilà, c'est la carte augure. Et le soleil, pour moi, est de très bon augure. Voilà. Les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, oui, vous sortez de l'obscurité, vous vous éveillez. Voilà, de l'obscurité, de tout ce qu'il y avait d'obscur autour de vous, de mystérieux et qui du coup vous pesait. Le mystère, ça peut être aussi très pesant. Et bien là, en fait, tout est lumière. Tout vous semble très clair maintenant et vous sortez enfin de cette obscurité, de cette léthargie. Voilà. Les conflits s'éteignent. Alors s'il y avait des conflits dans n'importe quel domaine, je dirais, ben là, ça y est, on arrive au bout. Les obstacles se lèvent, il n'y a plus d'obstacles. Voilà, vous les voyez. D'ailleurs, le soleil est lumineux, il éclaire tout. Il éclaire votre chemin. Et là, les obstacles, vous n'avez même plus à les sauter. Là, carrément, ils s'effacent sur votre passage. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous les voyez maintenant et vous pouvez les contourner ou les passer, sauter largement au-dessus. Voilà. Voilà venu l'aube des jours heureux. Donc, c'est une carte de très bon augure. Rassurez-vous, là, pour cette semaine... c'est grand soleil, ça va avec la météo. Voilà. Voilà. Voici. Et alors, le message. On va voir. Alors, les cartes, c'est un message ressource. Voilà. Donc, on a un joli pot de fleurs avec du lierre. Là, je reconnais bien le lierre, en fait. Qui pousse, qui est très jeune, c'est un très jeune lierre en fait, avec autour de lui beaucoup d'étoiles en fait, les graines de devenir. Voilà, c'est un lierre qui est au tout début de sa vie. Vous voyez, il n'a pas encore, pour moi là l'image elle est très parlante, parce que d'habitude le lierre, hein, quand il a un certain âge, il est très très long, hein, c'est une plante grimpante, donc il fait des lianes remplies de feuilles en fait, et ça peut être géant un lierre, hein, ça peut recouvrir une maison complète. Et là on est sur un très jeune lierre en fait, donc là c'est la terre, donc c'est les runes. C'est les runes magiques en fait, les runes de sorcière me semble-t-il, dans le livret du petit oracle Magic Soul de F. Corrigan. C'est les runes de sorcière, et donc là c'est la terre, voilà, l'ancrage, la terre, voilà. Et alors le message clé, c'est les graines de devenir. Vous voyez, on nous parle de graines de devenir pour ce lierre qui est tout jeune. Effectivement, on est au début de quelque chose, là, ce très jeune lierre, c'est après la naissance, on est un tout jeune lierre, on est un enfant même, je dirais, on est un enfant là pour le moment, et on est un enfant qui va devenir majestueux. Le lierre, c'est une plante extrêmement majestueuse, voilà. Alors je vais vous lire le message ressource. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans se laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Voilà, on va reprendre ça. Donc, savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Savoir matérialiser, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que il y a peut-être chez nous, chez vous, des choses que vous imaginez, que peut-être vous idéalisez, et dont peut-être vous avez envie, voire fortement envie, et que vous ne matérialisez pas. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous avez peur,
peut-être que tout ça vous fait vous dire que vous en êtes, que vous n'êtes pas à la hauteur de certaines choses en fait. Et là, en fait, on vous dit que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, il faut le matérialiser. Alors, soit vous en avez les ressources, c'est une carte ressources, mais votre manque de confiance en vous vous fait vous dire que non, vous n'en avez pas les ressources intérieures. Soit vous en avez même les ressources extérieures. Peut-être que vous avez des choses autour de vous ou des êtres autour de vous qui peuvent vous aider à matérialiser ce dont vous avez envie, mais vous ne le faites pas. Donc là, on vous dit savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Donc à la météo énergétique, savoir s'adapter à la météo énergétique. Donc matérialiser, c'est-à-dire il faut vous faire confiance, il faut votre météo énergétique. Alors peut-être que vous n'étiez pas jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas l'énergie, vous n'aviez pas justement cette confiance en vous. Et là, on vous dit qu'en fait, il est temps. Il est temps de vous lever, de vous redresser, d'avoir confiance en vous, de reprendre des forces. Il faut avancer et pour cela, il faut s'en convaincre. Voilà. Et se redynamiser, croire en vous croire en vous afin que, évidemment, si vous vous dites que vous êtes fatigué, plus vous allez vous dire ça, plus vous allez être fatigué. Au contraire, là, on vous dit d'être, de vous énergiser, d'être positive. Et vous allez voir qu'en fait, vous en avez les ressources, vous avez l'énergie adéquate, vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. Voilà, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans se laisser happer. C'est-à-dire, faites-vous confiance. Là, vous avez une énergie de jeunesse, peu importe l'âge que vous avez. Vous avez une énergie de jeunesse et il ne faut pas se laisser aller à une léthargie, peut-être comment dire, je dirais, oui, au manque de confiance en vous, mais aussi peut-être à jusqu'à maintenant, peut-être à voir tout en noir, à voir tout en sombre. Et voyez, là, la carte, elle va avec le soleil. Voyez, là, vous sortez de l'obscurité, parce que là, maintenant, ça y est, le soleil vous éclaire, vous pouvez avoir confiance en vous. En plus, le soleil, c'est la vitamine D, mais c'est l'énergie, donc faites-vous confiance, allez-y, tout est lumineux pour vous. Faites confiance aux graines que vous semez et qui poussent, aux projets que vous avez peut-être timidement abordés et mis en place. Allez-y. Allez-y, parce que là, vous êtes sur le chemin de la croissance, vraiment. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Les graines que vous avez semées, elles sont en pleine croissance et rien ne pourra, même les gelées ne pourront pas en venir à bout. Elles vont se matérialiser, ces graines. Voilà, même en vous. Alors, si vous avez mis en place un projet timide, allez-y, vous pouvez maintenant y aller franco en fait. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Avance avec l'assurance, donc sois assuré que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Donc maintenant, soyez sûr de vos actes. Vous ne vous trompez pas, avancez, allez un pied devant l'autre, allez-y franco, c'est le moment, voilà, tout va bien aller, soyez assurés de cela parce que en plus vous êtes éclairés par le soleil et la terre
vous fournit, la terre vous fournit l'engrais dont vous avez besoin. Voilà. Vous êtes, vous êtes à votre place en ce moment sur cette terre et je dirais même, vous êtes en adéquation avec, la terre-mère, avec la nature. Allez-y, vous pouvez y aller. Voilà. Donc là, tout va bien pour vous. Peu importe le domaine, vous allez vers, vous avancez, vous sortez de l'obscurité, ça y est, enfin, vous êtes comme une plante, vous poussez, ça y est, le soleil vous éclaire, le soleil est là et vous poussez, voilà. Je vais passer au second tirage, voilà. Et, oui, alors juste une petite... petit mot pour cette chouette. Je n'ai pas fait exprès de prendre la chouette, mais voyez-vous, la chouette, là, elle correspond au tirage. C'est la chouette qui voit tout dans la nuit. C'est l'animal. Nous, la nuit, on n'y voit rien. Hein. Je veux dire, un trou est devant nous, on tombe dedans. La chouette, non, elle voit tout. Elle a l'œil perçant. Elle est la lumière de la nuit. Avec la lune, elle est là... Elle est celle qui voit tous les obstacles. Donc, elle correspond vraiment à ce tirage. Je veux dire que même la nuit, là, vous êtes éclairé et vous savez où vous allez grâce à la chouette. Et j'ai pas fait exprès de prendre la chouette avec ce tirage. Voilà. Nous revoilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage avec la licorne ailée, je vais donc retourner les cartes. Voilà. Donc la première carte, je le répète, c'est la carte augure. C'est celle qui va nous dire un peu ce qui va se passer cette semaine. C'est un petit peu une sorte de prévision. Et puis en même temps une guidance. Et puis la deuxième carte, eh bien, elle va nous délivrer un message. Un message, donc... c'est des cartes qui sont regroupées en plusieurs familles. Donc là, c'est la famille des cartes augures. Et là, ça va être une carte parmi les autres familles. Donc, on verra de quoi il s'agit. Alors, pour la première carte, la carte augure, voilà, c'est l'envol. Alors, c'est l'envol, évolution. Alors, on a une belle carte bleue qui, moi, me fait penser au ciel. Donc, on est vraiment sur des hauteurs. Vous voyez, on voit d'en haut, en fait. On a un point de vue du ciel, on voit tout, en fait. L'envol. Alors, pour moi, ça évoque aussi la liberté. Et puis, effectivement, le point de vue. Le point de vue, voilà, on voit tout d'en haut. Ça peut être aussi l'idée de la pyramide, effectivement. Là, on a comme mot-clé l'évolution. La pyramide, être en haut de la pyramide, voilà, on est tout en haut. Et là, je vois bien évolution avec envol. Donc, on a une petite... comment dire, une petite illustration. Voilà, avec des jolies fleurs. Et puis un petit rondin de bois avec des vagues. Alors c'est bizarre, ça me fait penser un petit peu au vent ou aux vagues. Le petit motif sur ce petit rondin de bois. Voilà, et voilà, alors je vais vous lire le texte qui nous est adressé. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Oui, c'est ça. Alors pour moi, effectivement, je le ressentais comme ça, mais je ne l'ai pas dit. Mais effectivement, c'est une carte éminemment positive, évidemment. Voilà. Alors, je vais reprendre ce qui est dit. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. Voilà. Alors, là, l'envol, c'est la liberté, hein, effectivement. Donc, voilà venu le temps des déblocages. Donc, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous attachait,
tout ce qui nous emprisonnait, grâce à cette carte, nous libère. Vous voyez, cette semaine, on est libéré de tout ce qui nous bloquait. Peut-être peut-être vous sentiez-vous bloqué, bloqué dans un projet, bloqué au travail, bloqué à la maison, une idée de on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment avancer, on est bloqué. Et là, en fait, cette semaine, c'est sous le signe de l'envol. Ça y est, on est débloqué, ça y est, on va vers une évolution. On ne stagne plus. Donc, voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. Donc là, on a l'idée d'avancées concrètes, du concret. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, on avait l'impression de brasser du vent et que rien n'avançait, qu'on était bloqué pour je ne sais quelle raison, là, en fait, on va vers du concret. On va vers des avancées concrètes. Quoi qu'il arrive, ça se matérialise là pour le coup. La communication se rétablit. Donc vous voyez, il y avait peut-être un blocage au niveau de la communication. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication, peut-être que vous étiez en froid ou en méfiance, peut-être que vous vous méfiez, peut-être que il y avait certains froids. Et les conflits se dénouent, d'ailleurs, voyez, la communication se rétablit et les conflits se dénouent, donc c'est bien ça. Hein. Il y avait peut-être un froid, une méfiance, peut-être des conflits internes, des conflits même avec soi-même ou des conflits avec les autres et peut-être même un mutisme. Du coup, soit c'était très volubile et on s'exprimait, on était vraiment en conflit, soit c'était mutique. Et là, c'est encore pire parce qu'on ne sait pas ce que pense l'autre et l'autre ne sait pas ce que l'on pense. Et enfin là, ça y est, on arrive à la fin, c'est la libération. Voilà, le lâcher-prise. Les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement. Donc là, on est vraiment dans un mouvement, d'une énergie de mouvement pour te lancer et faire le premier pas. Voilà. Donc là, il faut y aller. Là, c'est à vous que s'adresse la carte. Il y a un conseil dans cette carte. Faites le premier pas. Allez vers ces gens ou cette personne. Ça peut être votre famille, ça peut être des collègues, ça peut être un ami, ça peut être... voilà. C'est à vous là de faire le premier pas parce que vous êtes dans une énergie de mouvement. Vous avez cette hauteur. Voyez, vous êtes dans une énergie de lâcher prise là. Il faut vraiment le ressentir comme ça. Vous êtes en train d'évoluer vers la liberté. Voilà. Donc on vous dit de faire le premier pas. Voilà, respire un bon coup et envole-toi. Voilà, cette semaine, respirez et envolez-vous, allégez-vous. Allez vers quelque chose de plus léger et voilà, tendez la main. C'est à vous de faire le premier pas. Voilà. C'est une énergie très positive, vous ne risquez rien en faisant cela. Vous voyez, alors c'est encore étrange, là on a la licorne ailée, alors c'est incroyable quoi, parce que c'est la licorne qui s'envole, en plus elle est bleue, elle correspond bien avec la carte, je trouve qu'elle est en adéquation avec cette carte, elle a la magie parce que c'est une licorne ailée, et puis elle est ailée quoi, elle s'envole, elle galope dans le ciel, et ben soyez comme cette licorne, allez-y à fond là, il n'y a pas de hasard, vraiment, la carte vous a choisi, et moi j'ai pris la licorne au hasard, enfin au hasard non, pour moi rien n'est au hasard, tout est choisi, la carte nous choisit, la licorne m'a choisi, nous a choisi, hein. Voilà,
Et voilà, quoi, soyez comme cette icône. Donc on va voir le conseil ou le message ou la guidance ou la direction à prendre. Je me libère. Incroyable, voilà, je me libère. C'est fou, c'est un message d'affirmation. Il fait partie de la famille d'affirmation. Donc je me libère. C'est un petit peu comme des cartes mantra. Et d'ailleurs pour cette carte, je vous prendrai le livret en fait, parce que pour ces cartes d'affirmation, il y a un petit conseil en plus dans le livret. Donc je me libère. Même si je crois que... Alors, on doit exprimer entre parenthèses notre croyance limitante. Alors voilà, par exemple, ça peut être même si je crois que j'ai tort, même si je crois que tu as tort, même si je crois que je ne suis pas assez bon, même si je crois que je n'ai pas les capacités, même si je crois que tout le monde m'en veut. Même si je crois que c'est trop dur pour moi, même si je crois que je ne suis pas à la hauteur, même si je crois que je ne vais pas y arriver, même si je crois que c'est foutu, même si je crois que tout le monde a tort et que j'ai raison, même si je crois que eh ben non, je n'irai pas, c'est pas à moi de faire le premier pas. Voilà, alors tout, même si je crois que, voilà, exprimez vos croyances limitantes. Je sais que cette croyance est erronée. Voilà, cette croyance est fausse. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, parce que c'est le cas, vous avez vécu avec cette croyance limitante jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Allez hop, écrivez-la sur un papier, chiffonnez ce papier et à la poubelle. Voilà. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Voilà. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Terminé, à la poubelle, c'est fini, on n'y pense plus. Libérez-vous, je me libère. Toute la semaine, chaque jour, le matin, en face de votre miroir, si vous vous regardez au miroir, au travail, dès que vous doutez de vous, c'est « je me libère, j'ai confiance en moi ». Voilà, c'est ça. Et pensez à l'envol, envolez-vous, je me libère, pensez à cette licorne qui vous représente cette semaine. Alors, je vais lire, parce que c'est pas à prendre à la légère. Voilà, les 6 cartes affirmation, je me libère. Voilà, tu t'encombres de pensées négatives, traduisant une croyance limitante qui t'empêche d'avancer sereinement. Voilà. Donc dans le petit livret, elle nous dit tu t'encombres de pensées négatives. Vous voyez, on s'encombre. Voilà, c'est comme c'est un encombrement. Voilà, c'est comme quand on a une maison surchargée, comme la mienne là en ce moment, c'est hyper surchargé. Il faut que je désencombre la maison. Et bien, tu t'encombres de pensées négatives. Vous voyez, c'est pas, c'est bloquant. Vous voyez, d'où la première carte, c'est bloquant. Voilà venu le temps des déblocages. On est encombré de pensées négatives, de choses négatives. Il faut faire un désencombrement, se débloquer, se libérer, s'envoler. Voilà. Donc là, c'est les croyances évidemment limitantes pour cette carte. Donc tu t'encombres de pensées négatives qui t'empêchent d'avancer sereinement. Donc avance sereinement, libère-toi, dénoue les conflits et libère-toi de tes croyances limitantes. Cette semaine, c'est que du positif. C'est avec les autres, avec toi-même. Voilà. Voilà pour cette guidance pour la semaine. J'ai adoré faire cette guidance avec le petit oracle Magic Soul. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a vachement parlé. J'espère que vous aussi, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez parce que pour moi, c'est important en fait. Voilà, parce que j'espère être claire quand je fais des guidances. Je sais que j'ai pas encore la facilité de parler sans hésitation.
sans répétition et des fois j'ai peur de ne pas me faire comprendre assez bien. Alors surtout, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est assez clair pour vous quand je fais des guidances. En tout cas, là pour moi, ça a été une révélation là, pour cette semaine, ce petit oracle Magic Soul. Voilà, chaque fois que j'utilise des oracles, c'est évidemment des oracles coup de cœur. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter une belle semaine et plein de belles choses. Et surtout, n'oubliez pas notre petite licorne ailée et notre chouette. Voilà, n'oubliez pas toute cette inspiration d'aujourd'hui. En tout cas, moi, j'oublierai pas, ça va m'être bénéfique pour cette semaine. Je vous embrasse très très fort et belle semaine à vous. À bientôt.